Voilà, donc bienvenue pour cette guidance pour 2022. Donc, je la fais maintenant parce qu'on commence déjà à être dans l'énergie de 2022 en fait. Donc, le switch entre 2021 et 2022, entre toutes les années, en fait, ça ne se fait pas de manière tranchée pile au 1er janvier, hein. Il y a un switch qui se fait petit à petit. Et moi, en numérologie, la façon dont je l'ai apprise, on change de cycle vers l'automne, vers septembre-octobre. Donc là, entre septembre et novembre, suivant les écoles, on est déjà en train de changer d'énergie. Donc, on peut déjà sentir l'énergie de 2022 arriver. Tout ce que je vais dire là, c'est que ma vision des choses à moi, c'est pas une vérité absolue. Donc prenez que ce qui vous parle. C'est pas non plus de la voyance, c'est-à-dire que je fais pas quelque chose pour dire ce qui va se passer, et ça va se passer comme ça. C'est plus une étude au niveau symbolique de l'énergie de l'année qui arrive pour donner des grands axes, une guidance, voilà, pour une réflexion plus qu'une voyance. Alors, je remettrai peut-être dans la description la vidéo que j'avais fait l'année dernière sur 2021. Donc 2021, je vous ai fait des petits papiers. En 2021, j'avais parlé du 5, parce qu'en numérologie, on calcule comme ça, c'est 2 plus 2 plus 1, ce qui fait 5. Parce que là, ce n'est pas un calcul trop compliqué. Donc, je vous avais parlé de 2021 et du 5 qui, dans le tarot, le 5, attendez, je vous ai préparé ça, correspond au pape. Donc, je vous inviterai, si vous souhaitez revoir l'année 2021, à revoir la vidéo. Où j'avais pas mal parlé du fait le pape, en fait, le risque du pape, c'est d'imposer sa vision, d'imposer un certain dogme, entre guillemets, d'accord? C'est d'imposer sa vision, etc. Donc, le risque, c'était ça. Mais le 5 aussi, c'est le mouvement dans la numérologie, c'est un besoin de liberté. Donc, de manière globale, au niveau collectif, bah, ça pouvait être pour certains, voilà, après l'année 2020, on était enfermés, le besoin de se sentir plus libre, de pouvoir circuler, etc. Donc ça, c'était pour 2021. Je vous l'ai fait très, très courte, mais si vous voulez revoir, vous pourrez y retourner. Donc pour 2022, on n'a que du 2. Donc 2 plus 2 plus 2, comme je vous ai dit avant pour 2021. Là, on va être sur du 6. Mais je ne vais pas vous parler que du 6 parce qu'on a quand même beaucoup de 2. Donc, je vais vous parler du 2 et du 20. Voilà, je suis à l'envers, du 20 et du 22. Donc, pour moi, en fait, donc pour un siècle, toutes les années 2000, voilà, on est dans du... Attendez, j'essaye de faire à l'envers. Dans du 20. Comme ça. Donc, le 20, dans le tarot, c'est la carte du jugement. Et en fait, pour moi, c'est une invitation là pour ce siècle. Il y a un vrai travail sur la communication. Hein, vous voyez, il y a cette trompette là dans l'ange annonciateur. Donc, il y a un vrai travail de communication. D'ailleurs, on peut voir l'explosion des réseaux sociaux. Là, depuis le début des années 2000, c'est l'explosion d'Internet, la reliance par les réseaux de communication. Mais c'est aussi le jugement, l'éveil. C'est une carte sur l'éveil. Donc, il y a, moi, je vois hein, depuis début des années 2000, on peut regarder l'évolution. Donc, ça ne date pas des années 2000, mais on va dire que ça explose plus depuis les années 2000. Tout ce qui est besoin de revenir à des choses naturelles, le bio a explosé. Là, dans les
dans les magasins type Fnac, etc., le rayon qui avant était classé ésotérique, très loin, très petit, très coincé dans un coin. Maintenant, c'est passé dans le rayon développement personnel et il y en a partout. Partout, partout, partout. Donc, pour moi, c'est symbolique de l'éveil, en fait. L'éveil à la conscience de soi, de quelque chose de plus qu'on n'est pas que la matière. Donc, c'est un éveil différent de ce qu'on avait avant. Parce qu'avant, on était dans les religions, on avait les écoles de filles, les écoles de garçons, où il y avait le catéchisme à l'école. Je parle de la France, hein, je ne vais pas parler des autres pays, mais je vais parler de la France. Donc, on est en train de lâcher les dogmes, hein, donc les dogmes qui seront plus représentés par le pape, les dogmes où on va être dans quelque chose de global et tout le monde suit la même chose, à un éveil individuel. Donc ça, pour moi, c'est l'invitation pour le siècle. Encore une fois, hein, tout ce que je vous dis, c'est mon interprétation. Mais la carte du jugement parle aussi de l'androgynie intérieure. L'androgynie, ça veut dire l'union du féminin et du masculin intérieur. Donc, on a le féminin, le masculin et un être androgyne à l'intérieur, au milieu. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a de plus en plus de personnes qui vont expérimenter l'autre pôle que le corps dans lequel elles sont arrivées. Pour expérimenter que, effectivement, à l'intérieur, on a les deux pôles. En fait, on a le féminin et le masculin. On commence de plus en plus à déconstruire les cloisonnements. Donc ça, par contre, après, je vous parlerai du côté risque, hein, de tout ça. Donc du cloisonnement féminin-masculin pour expérimenter, prendre conscience qu'on a les deux pôles en soi. Donc petit à petit, voilà, on n'a plus ce regard négatif, par exemple, de moins en moins, hein, c'est un travail en tout cas, de la femme qui va au travail et qui ne s'occupe pas que des enfants, du père qui va être père au foyer, qui n'est, vous voyez, avant, il y a quelques années, c'est pas si loin, c'était très mal vu, c'était très cloisonné. Donc là, en fait, on est en train d'expérimenter que, ah bah oui, mais en fait, je peux faire ce qui est dans le pôle opposé, soi-disant. D'accord? Après, le risque d'une trop grande déconstruction, c'est la perte d'identité. Et c'est OK, en déconstruction, on déconstruit tout. Du coup, après, c'est un grand champ vide et on est paumé. Et ça, je vais poursuivre là-dessus pour 2022. Donc, on a le 2022, d'accord? Alors, je ne sais pas si vous le voyez dans le bon sens, vous. Ça, c'est à droite pour vous. Du coup, c'est peut-être comme ça qu'il faut que je le montre. Voilà, c'est comme ça. Donc, 2022. Donc, l'année 20, voilà, le 20, comme je vous dis, c'est l'éveil, etc. Et le 22, vous voyez, c'est celui qui va être... en fait, il n'a pas de nombre en réalité. Vous voyez, en haut, il n'y a rien d'écrit. Donc, c'est celui qui est hors cadre. C'est celui qui sort du cadre, qui construit quelque chose qui n'existait pas avant. Donc, le risque avec le 22, c'est la déconstruction mentale, c'est-à-dire qu'on peut péter un plomb, en fait, quand on est dans une énergie de 22, si on n'est pas bien ancré. Parce qu'il y a une telle déconstruction du cadre qu'après, on arrive dans une espèce de bouillie où tout est mélangé. Donc ça, c'est le risque. D'accord? Donc, on a ces deux propositions-là. C'est l'éveil, c'est aussi l'appel vers plus grand que moi, vers ce qui me guide, vers ma partie divine à l'intérieur. Et on a le 22 qui, lui, va parler de construction, donc va ancrer dans la matière cet appel divin. Donc pour moi, l'année 2022, c'est une année de construction de quelque chose de nouveau, en fait. Au niveau collectif, ça peut être ça. C'est quelque chose
où on va essayer de déconstruire ce qui existait avant pour construire quelque chose d'autre. Sauf que donc, le risque avec le 22, vous voyez, c'est que pour le mat, en tout cas, dans le tarot, c'est qu'il y ait des gens qui soient mis à l'écart. Voilà, le mat, dans son côté défi, on va dire, c'est celui qui se sent tellement hors cadre qu'il n'est fait plus partie du monde. Il se sent à l'écart complètement. Donc, le risque pour 2022, c'est ça, c'est au niveau collectif qu'il y ait des gens qui se sentent ou qui soient mis de côté, qui ne fassent plus partie de la société. Donc, peut-être qu'il va y avoir une proposition de créer autre chose à côté, quelque chose de nouveau à côté. Et revenir à l'essentiel. Vous voyez, le maths, il a juste son petit baluchon. Donc, il part avec juste, voilà, c'est 2-3 trucs les plus importants. Donc, il y aura une proposition à revenir à l'essentiel, à revenir à ce qui compte le plus pour incarner aussi cet éveil-là. Voilà. Ensuite, le maths, c'est du 22, donc c'est 2 plus 2, ça fait 4. Donc, on est sur une structure en 4, comme il y a 2 ans sur 2020. D'accord? Donc, 22, c'est du 4, c'est de la structure, c'est de la construction, c'est de la matière, c'est quelque chose d'ancré. C'est ancré, mais pas ancré dans quelque chose du passé. Vous voyez, on ancre quelque chose de nouveau. Voilà, donc il y a cette idée d'ancrage, de construire quelque chose. Et le 22, dans la numérologie, c'est un maître nombre, c'est-à-dire que le 4 tout simple, il construit des immeubles, des maisons. Le 22, c'est le constructeur de cathédrales, le constructeur de pyramides. C'est une construction qui est en lien avec le divin aussi, en lien avec ses valeurs. D'accord? Donc ça, c'est dans le côté, on va dire, lumineux. Et dans le risque, en fait, c'est une sorte de mégalomanie, de schizophrénie. Donc ça peut être voilà, la mise en exergue de gens qui vont péter des plombs parce qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, par exemple. Donc, il y a une forme de décompensation qui risque d'arriver. Voilà, je parle au niveau collectif, donc ce n'est pas forcément au niveau individuel, mais c'est des choses qu'on peut voir peut-être au niveau global. Et pour moi, je pense que du coup, en fait, avec ce 20 et ce 22, on peut voir des choses une communication sur les maladies mentales aussi. Au niveau collectif, peut-être quelque chose où ce sera peut-être moins tabou parler de la maladie mentale. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer à ce niveau-là. Ça peut être aussi un réveil collectif face à la folie de certains. D'accord? Le maths, il incarne la folie autant que la sagesse. Donc, ça va demander à titre individuel d'aller connecter sa sagesse intérieure face à la folie de certains, du monde. Voilà. Mais ça peut créer un éveil collectif, en fait, de faire face qui est cette folie, enfin, folie, voilà. Je dis ça de manière générale, hein, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas aligné, quelque chose qui est incohérent, par exemple. Voilà, ça va peut-être créer un réveil collectif du fait qu'il y ait cette chose-là un peu folle qui se passe. Ensuite, on a... Ah bah, je me suis trompée, je n'ai pas sorti ma papesse. Alors, hop.
Voilà. Donc ensuite, on a, je vous ai dit, on a beaucoup de 2. Voilà. Donc le 2 dans le tarot, c'est la papesse. Que ça va faire le focus, voilà. Donc la papesse, ça va nous parler de la sage-femme, du féminin, de la connaissance, de l'intuition, de la sagesse. Donc, on a 3 fois 2 comme ça. Donc, pour moi, c'est une invitation vraiment à aller chercher sa sagesse à l'intérieur de soi. Peut-être qu'il va y avoir des envies de reconversion, d'apprentissage, euh, de formation pour certains. C'est aussi l'arcane qui symbolise le secret. Donc l'intuition, le secret, ce qui est caché. Donc comme on en a quand même 3, ça peut être des secrets qui sont révélés. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi notre jugement là, qui nous suit pour un siècle. Donc ça commençait déjà il y a quelques années des révélations et ça va continuer, je pense. Des choses qui sont cachées, qui étaient cachées jusque-là et qui sont révélées. Ça peut être aussi la parole des femmes libérées qu'on va entendre plus. Voilà. Après, au niveau numérologique, le 2, c'est le nombre qui représente le plus les peurs et la dualité. Donc, le risque, c'est de rentrer dans la peur, de rentrer dans cette forme de peur et de... On ne sait pas vers quoi se tourner, une forme de dualité. Donc, le 2, c'est soit la dualité, soit l'union. Donc, l'invitation, c'est plutôt de s'unir à soi-même, de collaborer avec les autres, d'entrer en relation avec les autres, plus que d'être dans la peur, en fait. Voilà. Et de trouver sa sagesse intérieure, écouter son intuition, l'appel intérieur. Et je vous disais, 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. D'accord? Donc, on sera en année 6. L'année 2021, c'était une année 5. Là, on est sur une année 6 que je n'ai pas sortie non plus. Alors. Le 6, ça représente dans le tarot l'amoureux. Voilà. Hop. Et l'amoureux, voilà. Vous voyez, il y a plusieurs personnages sur l'amoureux. Donc, l'amoureux, il va représenter l'amour, l'union, mais aussi l'engagement et le choix. Donc, il y a vraiment, encore une fois, cette idée de choix et d'harmonie. Le 2 et le 6, ils vont représenter le beau, l'harmonie. Donc, il y a cette idée de qu'est-ce que je choisis en fait. Pour construire cette chose nouvelle, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis la peur ou est-ce que je choisis l'amour? Là, ça va vraiment être... là, c'est une phrase qu'on répète, mais là, c'est vraiment, pour moi, ça va être typiquement ça, en fait, pour 2022. Qu'est-ce que je choisis? Il y a vraiment cette idée d'engagement, en fait. Et l'engagement, on peut le faire dès maintenant, le poser dès maintenant. Vers quoi je me tourne, vers quoi je m'engage pour l'année 2022, quelles graines je pose dès maintenant pour l'année qui vient. Donc, et ensuite, on pourra rechoisir au fur et à mesure de l'année 2022. C'est parce qu'on n'a pas su choisir tout de suite ou parce que peut-être on a envie de changer d'engagement. On peut s'engager vers quelque chose et puis finalement changer d'avis. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il y aura obligatoirement un choix à faire en 2022.
il y aura forcément une scission quelque part. Donc, il y a cette recherche d'harmonie et d'union, mais l'harmonie et l'union demandent de se départir de la peur du rejet. Vous voyez? C'est-à-dire que même si on choisit l'harmonie et l'union, quelque part, on se sépare de la dualité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ambigu, c'est ambivalent, mais il y a quand même ce choix à faire. Vous voyez? Euh, Voilà, donc pour moi, c'est vraiment ça le principal pour 2022. Là, c'est ce choix, cet engagement vers quoi je me tourne. Est-ce que je me tourne vers une envie de construire quelque chose d'harmonieux en lien avec mes valeurs pour incarner le divin ici, ça, voilà. Ou est-ce que je me tourne vers la peur, vers la scission, vers la dualité, vers euh, la- le consumérisme aussi, parce que voilà, l'opposé avec la papesse, là, on a cette idée de manque, en fait, de manque de... j'ai peur de manquer, j'ai peur de ne pas avoir assez. Donc, pour combler ça, on peut être dans une forme de compulsivité d'achat, par exemple, ou être vraiment dans cette peur de manquer et d'acheter déraisonnablement, enfin, ce genre de choses. Donc, il peut y avoir en 2022 une impression de manque ou un manque réel pour certaines personnes, mais surtout une impression de manque. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment un manque, mais ça peut être une impression de manque pour certaines personnes qui va créer ce truc de j'ai besoin de remplir, de remplir, de remplir. Voilà. Donc ça, c'est le risque, c'est la mise en garde en fait pour cette année qui vient. C'est attention à ça, attention à ce truc à cette peur de manquer et plutôt faire confiance en fait. Hein, faire confiance à ce qui vient, faire confiance à- ouais, faire confiance en l'univers, en la vie, etc. Le mad, vous voyez, il part avec son baluchon et il n'a pas peur de manquer en fait, parce qu'il sait qu'il trouvera exactement ce dont il a besoin sur son chemin. C'est pour ça qu'il part pas avec plein de trucs. Vous voyez, comme quelqu'un qui va faire un pèlerinage, il part pas avec 4 valises, quoi. Il part avec son petit sac à dos, il emporte même pas d'eau parce qu'il y a des fontaines partout. Vous voyez? Et ben c'est ça l'idée pour 2022, c'est de faire comme le mat et d'avoir confiance qu'on va trouver ce qu'il nous faut sur le chemin. Et on sera accompagné. Vous voyez, le 6 là, pardon, euh, il y a cette idée de choix, etc. Mais il y a aussi cette idée d'union. L'amoureux, c'est aussi l'union, c'est l'amour, c'est on se soutient les uns les autres. C'est vraiment ça, c'est la solidarité aussi. C'est-à-dire il y a cette dualité en quelque sorte entre le mat qui va tout seul faire son chemin seul, il a besoin de personne, mais il est accompagné, vous voyez, il a son chien là, il y a des gens fidèles avec lui et il s'appuie là, il s'appuie sur son bâton, il s'appuie sur des piliers, il n'est pas vraiment seul, il a l'air seul, mais il ne l'est pas. Et c'est ça le truc, c'est de ne pas avoir peur d'être seul et plutôt avoir confiance en soi et s'appuyer en fait sur sa propre sagesse intérieure et faire son bonhomme de chemin, faire son chemin à soi, tout en sachant qu'on est accompagné, qu'on est guidé. Vous voyez, là encore, on a l'ange au-dessus comme là hein, dans le jugement. D'accord? En fait, dans toutes ces cartes, il n'y a jamais de solitude. Hein. Je vous ai... Donc, attendez, vous voyez comment? Comme ça. Comme ça. Donc, 20, 22. On a l'ange en haut. Il y a 3 personnages ici. Dans le mat, on a son chien ici.
Dans l'amoureux qui représente le 6, l'année 6, on a aussi plusieurs personnages. Donc, il n'y a pas une seule fois où on est seul en vérité. Voilà, donc, c'est vraiment ça, c'est cette idée de coopération, d'écoute. Hein, la papesse, c'est ça aussi, c'est l'écoute, la coopération, la communication. Euh, L'écriture, hein, il y a peut-être ça aussi, des gens qui vont avoir envie d'écrire quelque chose, ne serait-ce que faire du journaling, hein, c'est au titre individuel, ça peut être ça. Euh, et d'écouter vraiment son intuition. Là, il y a vraiment quelque chose, comment dire, un éveil possible très grand, en fait. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous dire? Oui. Donc, je vous disais que 2022, ça peut être la connexion à sa propre sagesse, construire quelque chose de nouveau et d'important en fait, hein, parce que le 22, c'est pas n'importe quel nombre, hein, c'est un maître nombre en numérologie. C'est un nombre important, c'est un nombre qui a beaucoup d'énergie, qui construit très grand. On a le 11 et le 22 qui sont des maîtres nombres en numérologie. Et pour moi, c'est construire en lien avec l'énergie du féminin. C'est aussi l'énergie de la Terre. D'accord? Le 1, comme en 2021, le 1, c'est l'énergie du ciel, l'énergie du Père. Et le 2, c'est l'énergie de la mer, l'énergie de la Terre. Donc, ça peut être cette envie de se reconnecter à la Terre aussi pour certains, de prendre soin de la Terre ou d'être plus en lien avec elle. Vous voyez, pour moi, en fait, le mat, il est très en connexion avec la Terre parce qu'il est vraiment dans ce truc du 4 qui est ancré, relié à la Terre. Et il y va sans rien. Il est vraiment, du coup, à la merci des éléments. Et c'est comme un pèlerin, vous voyez, qui dort dehors. Il est vraiment en connexion, du coup, avec la Terre. Euh, et pour moi, c'est ça aussi. C'est une invitation à vraiment se reconnecter à son féminin et au féminin représenté par l'élément terre et par la terre elle-même. L'élément eau aussi. Hein, le 2, c'est l'élément eau. Voilà, pour moi, il y a tout ça. Et comment ça va se manifester pour chacun à titre individuel, je ne sais pas, mais c'est une proposition, c'est une invitation en tout cas. Euh, il y aura peut-être des prises de conscience par rapport à la Terre, par rapport aux ressources, etc. Bon, déjà, on commence à voir qu'il y a pas mal de pénuries qui sont en train d'arriver, vraies ou fausses, parce qu'il y a aussi la mainmise par certains États sur les ressources, hein, donc ça, il ne faut pas oublier. Mais du coup, ça va peut-être être une invitation là aussi sur 2022. Il y a peut-être des gens qui vont se sentir appelés à être dans une consommation plus minimaliste. Vous voyez, ce courant du minimalisme, on consomme moins, on consomme peut-être plus local, euh, et va peut-être y avoir cette envie-là, ou peut-être parce qu'il n'y aura pas le choix aussi, parce qu'il y aura peut-être effectivement un manque de pouvoir d'achat ou quelque chose. Mais dans le côté positif, ça va peut-être amener à diminuer la consommation, diminuer la surconsommation et à être dans quelque chose de plus écologique, de plus voilà, qui est ancré dans quelque chose au long terme en fait. On va être moins dans la consommation rapide et le zapping, etc. Donc ça, c'est peut-être aussi une invitation pour certains qui vont se rendre compte de ça. Mais forcément, on aura l'opposé aussi. Forcément, si on a un pôle d'un côté, on aura l'autre de l'autre côté. Il y aura des gens qui vont être dans l'autre chose, dans la surconsommation, dans... Je pense qu'il va y avoir une scission, c'est possible, qui est un agrandissement de l'écart entre ceux qui ont beaucoup d'argent
et ceux qui en ont pas beaucoup. C'est possible ça, que ça arrive. Qu'on voit qu'il y a un agrandissement entre ceux qui ne payent même plus l'ISF là parce qu'on a dit que ça servait plus à rien, et ceux qui gagnent à peine le SMIC et qui n'ont pas beaucoup d'argent. Il risque d'y avoir un écart qui s'agrandit. Parce qu'il y a ce risque avec tous ces deux, comme je vous disais, de dualité. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas rentrer dans la peur par rapport à ça et de savoir que vous, à titre individuel, comme le maths, vous avez tout ce qu'il vous faut sur votre chemin. En fait, c'est plus faire confiance à la vie que de vouloir s'agripper et contrôler les choses. Voilà, pour moi, c'est ça, vraiment l'invitation. Et j'avais autre chose. Voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on va avoir des dates symboliques intéressantes. Donc, on va avoir le 2 février, le 20 février, le 22 février. Donc, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Je ne vous fais pas le nombre de 2. Donc, voilà, pour l'instant, je ne sais pas exactement ce que ça va être. Il faudra peut-être regarder voilà, à l'approche de ces dates-là, ce qu'il y aura d'intéressant qui sera dit, peut-être aussi au niveau astrologique ou ce genre de choses. Mais pour moi, c'est des dates intéressantes à regarder, à voir quelle est la proposition à ce moment-là. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, que j'ai repéré, c'est le lundi de Pentecôte en 666. Ce sera le 6 juin 2022. Donc, 2022, 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. 6, 6, 6. Et c'est le lundi de Pentecôte. Donc, moi, d'un point de vue symbolique, je trouve ça intéressant. Donc, pour moi, en fait, voilà, la Pentecôte, donc c'est le lundi de Pentecôte. C'est pas la Pentecôte elle-même, mais bon, on va dire que c'est quand même dans l'énergie de la Pentecôte. Hein. La Pentecôte, chez les catholiques, c'est la descente de l'Esprit Saint sur terre. C'est après la résurrection de Jésus, une fois qu'il a ascensionné, l'Esprit Saint est descendu. C'est le symbole de la colombe qui descend. Donc ça, c'est à la Pentecôte et c'est au moment où les gens parlaient en langue divine. Donc on est encore dans cette histoire de communication, de choses importantes. Et donc, on a le 666 en même temps. Bon, moi, le 6, au point de vue numérologique, j'y vois pas de choses diaboliques. Mais si on prend dans la culture catholique ou chrétienne tous ces symboles-là, moi, je trouve ça intéressant de voir que on a à la fois ce symbole qui peut être voilà, de peur, de scission diabolique. Diabolos, ça veut dire qui sépare, ce qui sépare. Hein, le diable, c'est celui qui sépare. Alors que le symbolos, c'est ce qui rassemble. Donc, on peut voir qu'il va y avoir ce combat-là entre le divin, voilà, l'Esprit Saint qui descend, avec ce qui sépare, ce qui, voyez, ce qui, cette dualité. Hein. Et puis le 6, comme je vous disais, c'est l'amour, c'est l'amoureux et c'est aussi le choix, la dualité. Hein, puisqu'on est sur du 666. Moi, j'ai pas assez la référence pour vous parler du 666 en lui-même, mais je trouve ça intéressant en fait. Pour moi, c'est vraiment le symbole que quoi qu'il arrive, l'Esprit Saint, le divin, Dieu est là, en fait. Même s'il y a des choses difficiles qui se passent ou, vous voyez, c'est comme voilà, le combat entre l'ombre et la lumière, on va dire ça comme ça. Même si on a l'impression que l'ombre arrive en force, la lumière est là, derrière. Ça n'arrive pas à n'importe quel moment, quand même. Je trouve ça rigolo. Donc, voilà. Pour l'instant, je n'ai pas plus de choses à dire que ça là-dessus, mais je pense que c'est intéressant d'observer ça.
Ce sera aussi le moment, du début du mandat du nouveau président. Il aura été élu, peut-être un mois avant ou quelque chose comme ça. Faut attends, parce que j'ai pas, il faut que tu réactives ton micro. J'ai vu que tu parlais, mais j'ai pas entendu. Oui, Le deuxième tour, c'est le 24, le 24 mai? était de 6, 24 avril, je crois. 24 avril? Ah bah oui, qui Oui. était de 6 encore. Donc on sera encore dans, le choix, quoi, le choix, voilà, donc en fin avril, du coup, il aura été élu et début juin, voilà, on a la Pentecôte en 666. Donc ça va être intéressant, je pense, de regarder tout ça. Voilà, je pense que ah bah, il est 11h10. Je vous dis ça comme ça. Heu, voilà ce que j'avais à dire pour le moment. Heu, donc pour moi vraiment à retenir, hein, de ce que moi j'ai envie de vous dire à vous qui, écoutez maintenant ou qui regarderez plus tard, c'est de pas être dans la peur, mais de choisir, vous pouvez même le choisir dès maintenant, d'être dans la confiance. D'être dans la confiance et dans l'amour. Alors l'amour, quand on dit choisir entre l'amour et la peur, parfois c'est un peu vague, choisir l'amour, oui, mais dans telle circonstance, c'est comment j'applique l'amour. Mais peut-être, dites-vous la confiance en vous-même, la confiance en la vie, en Dieu, ce que vous voulez. La confiance, vous voyez? La confiance que vous aurez ce que vous voulez au moment où vous en avez besoin, que vous aurez tout ce dont vous avez besoin, que vous allez pouvoir construire exactement ce qui est important, ce qu'il vous faut, construire ce nouveau monde, par exemple, si vous êtes dans cette vision-là, vous allez pouvoir le faire, à titre individuel et à titre collectif aussi, hein. Ensemble, ensemble, construire quelque chose ensemble de nouveau basé sur l'amour, hein. L'amoureux, c'est l'amoureux quand même, hein, c'est l'amour. Donc construire quelque chose en lien avec l'amour. En accord avec l'énergie du féminin, en accord avec la terre, en accord avec sa sagesse intérieure, sa propre sagesse intérieure, son intuition, l'écoute de soi-même et des autres. Hem et aussi en accord, voilà, avec son propre appel, d'accord? L'appel qu'on a, ce qui nous tire vers le haut, vous voyez? Ce qui nous ce qui nous réveille, ce qui nous donne de l'élan aussi. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça à retenir. C'est OK, il va peut-être y avoir une scission au niveau collectif entre, des clans, en quelque sorte. Déjà, de toute façon, tout ce qui se passe au niveau des lois, du gouvernement fait qu'il y a une scission obligatoirement et de pas avoir peur de ça, en fait. De pas avoir peur de cette, scission-là et de vous dire que OK, les marginaux vont se retrouver ensemble aussi. Les marginaux vont pouvoir construire quelque chose au niveau du 22. C'est une énergie très puissante, qui construit très grand. Pensez aux pyramides. Les pyramides, on ne sait même pas quand est-ce qu'elles ont été construites, d'accord? Tellement c'est ancien. Donc là, pour moi, c'est vraiment l'invitation à poser les graines et ce qui est en train de se passer actuellement et ce qui va se passer pour l'année à venir. Pour moi, symboliquement, on nous dit c'est important, en fait, même pour les générations qui vont venir. On ne sait pas comment et c'est pas à nous de nous accrocher à ça pour savoir comment, de quelle manière ça va influencer, l'avenir. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe au niveau énergétique. C'est un passage, hein, voilà, ça on nous l'a suffisamment répété, c'est un passage important. D'ailleurs, le 2, la sage-femme, la papesse qui représente la sage-femme, c'est une accoucheuse. C'est une accoucheuse. C'est elle qui est là pour accompagner au passage. D'accord? La sage-femme, celle qui accouche, d'accord? C'est la naissance de quelque chose. Elle est là pour accompagner la naissance de quelque chose ou de quelqu'un. Quand on naît, c'est un passage important.
Bien là, vu qu'on en a quand même 3 des papesses, c'est un passage important. Et on nous dit qu'on est accompagné aussi dans ce passage-là. Moi, c'est ce que je ressens. Et ça peut être aussi, voilà, un moment, en fait, cette année où il y aura un accouchement de soi-même, un passage à titre individuel d'un état à un autre, d'un état à un autre, de la scission, de la dualité à l'union, à l'harmonie aussi, à titre individuel comme à titre collectif. N'oubliez pas que le collectif, il y en a plusieurs aussi. Il y a le collectif de la France et il y a plein de collectifs différents à l'intérieur. Il y a le collectif mondial, il y a le collectif de la France, il y a le collectif de l'Allemagne, vous voyez. Donc, bon, il y a le collectif, mais il y a plus petit collectif et il y a l'individuel, etc. Et vous voyez que même s'il y a des dualités, des scissions à un endroit, à un étage quelque part, vous n'êtes pas obligé d'être concerné par ça. Vous pouvez, vous, être dans l'harmonie intérieure, relié à votre intuition, à votre sagesse intérieure et en lien avec les autres aussi, hein, avec l'amoureux. Pour moi, c'est pas que le choix, c'est pas que la dualité. On va dire que l'amoureux, il est tiraillé entre 2 choix, vous voyez? On peut, voir ça comme ça, entre elle et elle, vous voyez? Mais ça peut être aussi elle qui lui met la main sur le cœur et qui lui dit, voilà: «Connecte-toi à ton cœur» et celle-ci, l'ancienne, qui va lui mettre la main sur l'épaule en lui disant: «Je te soutiens, je suis là». Vous voyez? Donc c'est pas que le choix, l'amoureux. C'est aussi l'union, la communion, l'harmonie, hein. Le 6, c'est vraiment le symbole de l'harmonie, du soin. Heu, on peut vraiment être dans une forme d'harmonie intérieure ou collective, même si à d'autres niveaux, il y aura d'autres personnes qui, elles, seront dans la dualité, dans la schizophrénie, dans la folie, et cetera. Nous, on peut être dans la sagesse de soi-même, la confiance en la vie, avancer sur son propre chemin, créer des choses nouvelles. Vous voyez? Donc, il y a toujours une double proposition, voire une triple proposition avec, les énergies, hein. C'est jamais linéaire ou la même chose pour tout le monde. Il y a toujours plein de plans différents. Mais on n'est pas obligé, de tout vivre, ni de vivre, quelque chose qui nous on peut par exemple, vivre de la peur à un certain moment, mais on n'est pas obligé de rester dedans, en fait. On peut se dire: «Ah bah oui, mais il y a d'autres propositions et je peux choisir autre chose». Vous voyez? Voilà, je pense que, j'ai pas mal fait le tour pour ça. Oui, Marie-Laure. Parlons, un truc très personnel. Dans ma date de naissance, il y a le 2. C'est-à-dire que je suis née en jour de moins un 2. Et donc du coup, Vous êtes née en février, c'est ça? non, je suis née un 2, le 2 mai, le Oui. 2. Oui. Et du coup, voilà. Donc, Bah, du coup, en fait, moi, ça, après, c'est autre chose, c'est à titre individuel, et oui, ouais, cetera. Mais en fait, dans la numérologie, si vous voulez, le jour de naissance, après que je vais moi reporter par rapport aussi à la grille de lecture du référentiel de naissance, le jour de naissance, ça représente la personnalité, comment les autres vont nous voir, ouais. comment les autres vont nous voir et comment on va poser un peu ses actions. Vous voyez. Donc vous, on peut vous voir comme ça. Mais dans quelle dimension de la papesse? Je ne sais pas, ça dépend à quel moment, ça dépend ce que vous faites émerger le plus. Non, mais je suis souvent dans la peur. Donc, alors, en fait, je me dis, si je suis née un 2, je suis souvent dans la peur. Donc, du coup, Oui, aussi, après, il faut voir le reste du thème, etc., hein. Mais en fait, le 2 va pas être que le nombre de la peur, c'est aussi la sagesse, c'est aussi l'intuition, c'est aussi, voilà, en négatif, la papesse, c'est la peur du manque, oui, c'est être effacé, c'est oui, être bah, en ouais, c'est ça. arrière. Mais en positif, c'est la sagesse intérieure, des capacités
de communication, des capacités d'intuition, d'écriture, écrire des livres, laisser une trace par l'écrit. La papesse, c'est un arcane qui a énormément de puissance et de pouvoir parce que, vous voyez, être papesse, c'est quelque chose qui n'est pas possible normalement. Oui, Enfin, le pape, c'est un homme. La papesse, si elle devient papesse, elle accède à un pouvoir auquel normalement elle n'a pas le droit. Donc, c'est qu'elle a dépassé des interdits, des choses qui ne sont pas possibles. Vous voyez, ça, c'est aussi des... Tiens, bah voilà, bah c'est très bien comme ça, j'y pense maintenant. C'est aussi une invitation, c'est dépasser les interdits, dépasser ce qu'on pense qui n'est pas possible, ce à quoi on n'a pas le droit. ouais, Vous ouais. voyez, la papesse, elle nous dit ça aussi. C'est, je pense que je ne peux pas accéder à ce poste, mais en fait, je m'y autorise et je le fais. Ouais, bah, là, ça me parle, Marion. Marion, ça me Bon, bah parle. voilà. Donc, il y a vraiment cette idée-là aussi hein, sur le 2. Hein. Il y a 3 fois 2, donc c'est vraiment aussi dans... Je peux prendre aussi la grille de lecture du référentiel et de naissance qui a été créé par Georges Colleuil. Et lui, il dit quand il y a 3 fois la même carte dans un référentiel, mais là, je vais le prendre pour 2022, par exemple, c'est une boucle. C'est-à-dire qu'on doit, comment dire, manifester les 3 étages. D'accord? Donc, les 3 étages de la papesse, c'est la mère, l'archétype du féminin, de la sage-femme. Donc, ça, c'est le premier. On a aussi la connaissance, hein, l'apprentissage, l'intuition. Et on a aussi l'intériorité, le secret, ce qui est caché, les mystères, le mystique. Voilà, le manque, l'absence, accueillir ce vide à l'intérieur de soi pour aller accueillir cette vacuité où il y a le divin qui se loge dedans. Donc, c'est aussi ça l'invitation, c'est de manifester, de faire vivre ces 3 niveaux-là. Voilà. Bon, alors je pense que là, pour le coup, il est 11h22, moi j'adore. 11h22. Je pense que là, j'ai à peu près tout dit. S'il y a d'autres partages ou d'autres questions, je peux y répondre maintenant si vous voulez. Voilà. Après, effectivement, par exemple, pour des personnes qui sont chemin de vie 2 ou 6, ça peut être une expérience particulière ou ceux qui vont être en année personnelle 6. L'année personnelle, c'est... bon, c'est trop enfin, je ne vais pas vous expliquer maintenant, mais c'est quelle est l'invitation à titre personnel cette année pour moi? D'accord? Donc, moi, par exemple, attendez, je suis en quelle année là? Je ne sais plus. Je vais être en année 5, moi, par exemple. Mais pour les personnes qui sont en année 6, eh ben, ils vont être en cohésion avec l'énergie globale. Donc, ça peut renforcer. Les femmes qui sont enceintes cette année vont être en cohésion avec cette papesse qui parle de la sage-femme, d'être enceinte, etc. Donc, ça peut être une invitation encore plus forte, hein, sans ressentir les énergies de manière encore plus forte. Vous voyez? Mais L'année 4, Marion? année 4, bah, l'année 4, c'est l'empereur, c'est la structure, c'est poser ses fondations, c'est le travail aussi. Le travail, c'est poser ses limites. C'est voilà, construire quelque chose. En général, l'année 4, c'est une année lente. C'est une année où on a l'impression parfois qu'il ne se passe pas grand-chose parce que le 4, il est lié au temps. Et donc, on construit, mais pour le long terme. Donc, c'est minutieux, c'est lent, c'est étape par étape, c'est marche par marche. Et c'est parce qu'on fait les fondations. C'est penser à la maison. Quand on crée les fondations d'une maison, on a l'impression qu'il ne se passe rien. On creuse un trou, mais il n'y a rien qui sort, quoi. Et on ne voit rien. Jusqu'à ce que, bam, d'un coup, on sorte les murs, là, on voit la maison. Mais les fondations, c'est hyper important, en fait. Voilà, donc l'année 4, c'est ça. Voilà. Mais là, nous, ce qui nous intéresse donc pour le global, le collectif, c'est l'année 2022, donc qui sera sur ce 6-là, ce 20, ce 22, etc. Voilà. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres partages? Non?
Ok. Ouais. Bah, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Et puis, je vous invite, si vous le souhaitez, à revoir la vidéo que j'avais fait l'année dernière pour 2021. Vous pouvez voir un peu qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce que je vous ai raconté. Vous pouvez revisionner cette vidéo-là quand je la partagerai, quand vous voulez, hein. Je la partagerai sur mon site probablement. Voilà. Et puis, oubliez pas que dans les énergies, c'est jamais figé, c'est jamais une seule chose. C'est jamais une seule chose, c'est jamais que négatif ou c'est jamais que positif. Et si on est embarqué dans une des phases de l'énergie, on n'est pas obligé d'y rester non plus. Il y a vraiment, c'est pas tout blanc, tout noir, vous voyez, c'est pas comme ça, hein. C'est vraiment les énergies, pensez aux ondes radio, c'est fluctuant, quoi. C'est comme ça, c'est fluide. C'est plus un liquide qu'un solide, quoi. C'est vraiment, on navigue dessus, on navigue dedans. C'est pas figé. Il n'y a jamais rien de figé. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. Et si ça vous intéresse, la numérologie et, sur votre thème personnel, je propose aussi des séances pour la numérologie ou le référentiel de naissance sur les thèmes personnels. Et on peut voir Je ce l'avais qui vous est fait, proposé. je l'avais fait, Marion, avec vous, mais il y a maintenant, il y a un On moment. peut, on peut, on peut toujours revisiter, Je hein. pense que, voilà, et je pense que, voilà, je vous recontacterai pour revisiter. Ok. Il y a des choses importantes là. Ok. Et on peut toujours revisiter. Et moi, ma façon de travailler sur la numérologie, comme je vous dis, pour moi, ma vision des choses, c'est que ce n'est pas figé. Donc, je ne vais jamais donner un thème à quelqu'un. Ce n'est pas du tout ma manière de travailler. Il y a des gens qui font ça, hein, qui vous sortent un papier avec vous êtes ça, 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 ça. Alors, moi, je ne travaille pas du tout comme ça. Moi, j'aime bien partir d'une demande, par exemple, d'une problématique ou d'un questionnement, on va dire, et de voir dans le thème qu'est-ce qui répond à ça, quelles informations on peut trouver dans le thème. Parce qu'il y a énormément de choses dans un thème à voir, à étudier, et au fur et à mesure des années, on ne va pas vivre son thème, on ne va pas le manifester de la même manière. Et ça va, en fait, c'est organique un thème, puisque ça vous représente vous-même, donc vous n'êtes pas figé. Et ben, votre thème, c'est pareil, il évolue avec vous, parce qu'en fait, ce n'est qu'une proposition, hein. C'est une grille de lecture. Un thème de numérologie ou un thème de référentiel de naissance, c'est une grille de lecture de quelles sont les propositions de vos qualités, vos ressources, également vos défis. Et ce sont des propositions. Comment vous allez le vivre, ça échappe à la grille. Ouais, on n'est pas que des nombres, on n'est pas que des chiffres, c'est bien plus, on est bien plus profond que ça. Là, c'est juste des grilles d'entrée de propositions. Donc, c'est pour ça qu'un thème de numérologie, même si on l'a vu une fois, on peut le revoir, le revoir. Idem pour le référentiel de naissance et encore plus pour le référentiel de naissance, je dirais. C'est une manière de se projeter dans un miroir, en fait, où on va aller se regarder soi-même et au fur et à mesure de notre vie, on ne va pas voir la même chose forcément. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, Marion. À bientôt. Merci, Bon Marion. dimanche. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt.